Alors, dans cette situation, quel serait le meilleur coup à jouer pour les blancs? Je vous laisse 3 secondes pour mettre pause et réfléchir à la solution. La solution ici consiste à sacrifier la reine en E8, tout en mettant le roi noir en échec. Les noirs n'ont alors autre choix que de prendre cette reine avec tour E8, et c'est maintenant que ce sacrifice va prendre tout son sens grâce au cavalier que l'on va mettre en D7 pour mettre le roi noir en échec et le forcer non seulement à s'abriter en G8, mais surtout à devoir délaisser sa tour. La tour noire étant maintenant esselée, il ne nous reste plus qu'à procéder à ce que l'on appelle le mat du couloir. Échec et mat. Maintenant, pour ceux qui avaient eu l'idée d'envoyer la tour à la place de la reine, voyons voir ce qu'il se passe. Les noirs sont encore une fois obligés de défendre avec tour E8, sauf que maintenant, lorsque l'on veut faire opérer la magie avec le cavalier en D7, eh bien on se rend compte que le roi noir peut non seulement s'échapper en E7, mais il peut également se réfugier en G8. Et là le problème est que votre propre cavalier fait obstacle à votre reine, l'empêchant d'attaquer directement la tour noire et de mater le roi. Donc la seule solution ici consiste à sacrifier la reine. Permettez-moi en ce sens de vous rappeler le but des échecs. Le but des échecs n'est pas de préserver la reine à tout prix et ou de mater avec la reine. Le but des échecs est de faire échec et mat, et pour ce faire, un pion peut très bien faire l'affaire. Il faut donc avoir le sens du sacrifice, mais bien sûr lorsqu'il est calculé. Voilà, je vous laisse ici, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner.